La ville de Djibouti a accueilli hier, via son premier port djiboutien, PDSA, le navire le Gus Hope, qui est officiellement la plus grande bibliothèque flottante au monde. Eh bien, celle-ci, dans son tour du monde, a choisi de faire escale à Djibouti durant une semaine dans l'objectif de partager ses connaissances avec cette ville et d'en découvrir plus sur sa culture et sa littérature. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'Agence nationale pour la promotion de la culture a reçu ce navire ainsi que son équipage composé de plus de 400 bénévoles venus de part et d'autre du globe. Eh bien, les membres de l'association du livre pour tous, après 4 années de voyage dans les eaux asiatiques, le Logos Hope s'est engagé pour une mission d'une dizaine d'années en Afrique, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes avec cette devise: ce n'est pas le livre qui prend la mer, c'est la mer qui apporte le livre. Dans le cadre de la journée d'ouverture, le bateau a abrité une cérémonie dans laquelle les invités d'honneur étaient Dr Hibo Momin Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que Mustafa Mohamed Mahmoud, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ont procédé donc à la coupure du ruban, symbolisant l'ouverture de la bibliothèque-librairie au public djiboutien et le lancement des activités du navire. Les deux ministres ont adressé leurs remerciements aux membres de l'équipage du Logos Hope et à ceux qui ont contribué à la réussite donc de ce projet, suite à la visite de ce navire faisant la promotion de la diversité culturelle et du partage ainsi que du développement de la lecture publique. Et une photo de famille a conclu l'événement. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahmoud, et sa collègue Hibo Momin Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, ont co-présidé la cérémonie qui s'est déroulée au port de Djibouti et a vu la participation du directeur général du port, Jama Ibrahim Dabar, et de nombreuses personnalités et des invités de marque. À leur arrivée, les officiels ont été accueillis à bord du ferry par le directeur du Logos Hope, qui leur a offert une rapide visite guidée. Puis un spectacle a été proposé au public. waxaan u joognaa furitaankii daafurkii markabka Logos Hope oo hawsha ugu weyn uu ku jiro ay tahay maanta maktabadii iyo labada wasiirad dhaqanka dhalinyarta dhaqanka Dr Hibo Momin Assoui, Excellence Mustafa Mohamed Mahmoud yaa daafurka sameeyay. Maktabadaasi waxay furnaan doontaa shacabka reer Djibouti, furnaan doontaa dhalinyaradu, furnaan doontaa inta dobaada. waa maktabad ammaantan waxay Faransiiska afka qalaad lagu yiraahdo library wana laga iibsan karayaa. Marka waa labada iskugu jiraan, waxa u badan tahay library u badan tahay oo ininka arkay qiimaha intay wax ku iibinayaan. ka ugu yaray waa konton unité bay yiraahdeen. konton unité ugu raqiisan waa 200, ka ugu qaalisan ay meesha ku hayaanna taan aragnay ilaa 4,000. waa la imanayaa, waa la iska akhrisan karayaa, waa la daawan karayaa maadaama ay wadanku iyo labada wasaaradoodba ka soo baxeen toddobaadkii akhriska. tanna waxay tilmaamaysaa dadweynihii dad dibadda nooga yimiday oo sideena oo kala ah oo aaminsan inay akhrisku wax soo beerin karo ayay deekuna markab idiloo akhrisa noo keeneen. waa inay dhalinyarteenu dadkeenu ay ka faa'iideystaan toddobaadkaas.
Ici, à Djibouti, terre de rencontres et d'échanges, mais terre aussi de diversité culturelle, voilà, terre de partage. Alors souvent on dit que c'est un port, c'est vrai, donc là vous êtes accosté à un port, mais moi souvent j'emploie l'expression une porte sur le monde. Et donc le positionnement géographique de Djibouti fait que c'est une ouverture sur le monde, mais aussi sa politique, et plus particulièrement sa politique culturelle. Donc moi et mon collègue, on vous assure qu'on va faire tout pour vous accompagner dans ce merveilleux travail que vous allez effectuer ici à Djibouti. Donc je ne vais pas tarder, donc je suis encore une fois vraiment très heureux de me retrouver dans ce lieu. C'est en fait vivre le monde autrement. Et vous l'avez dit, par rapport aujourd'hui à tous les conflits qui se passent dans le monde, se retrouver un moment sur ce bateau, avec bien sûr cette ambiance, cette fraternité, cette multiculturalité, et puis vraiment ces personnes différentes qui se côtoient, qui échangent, qui partagent. Je suis sûr que durant vos voyages, il y a des moments difficiles, mais le fait que vous êtes soudés, vous partagez, les émotions sont partagées, les émotions sont quelque part réglées entre vous. Je suis sûr, nous sommes des êtres humains, mais le fait que bien sûr le rêve continue, le fait que le rêve existe, vous nous faites rêver aussi, et ça nous donne des idées derrière, moi et ma collègue, je suis sûr. Donc encore une fois, merci de venir à Djibouti. Merci, j'espère que vous allez passer des très bons moments.